Les rencontres sectorielles se poursuivent au siège du Conseil national des organisations d'artistes sénois du Bénin. Initiés depuis quelques semaines par les responsables du Conseil administratif du Sénois, ces différents échanges ont pour objectif d'élaborer un plaidoyer national portant sur les défis actuels du secteur culturel et créatif béninois. À cet effet, dans la journée du samedi 16 mars 2024, plusieurs artistes de diverses disciplines se sont réunis. Les artistes musiciens sont les premiers à se regrouper. Ils ont non seulement évoqué les différentes difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur art, mais aussi cherché à comprendre les différentes actions que mène le Sénois depuis son installation. Nous avons des opportunités pour voyager, mais on est chaque fois confronté au problème de billets d'avion. Donc il faudrait que le Sénois répertorie ces groupes-là et œuvre à leur faciliter la circulation. L'autre problème que nous avons souvent, c'est le problème de visa. L'autre problème que nous avons est le problème de renforcement de capacité. Je vais demander à la Sénois de penser à quelle politique il faut avoir pour avoir tous les artistes dans la main. Les organisations d'artistes qui sont organisées sur le plan étatique, là, ils sont à jour. Tous les jours, les blancs clés, parce qu'à la base, ils ont appris à se compléter. Nous, malheureusement, ne sommes pas dans ce cas. Je propose qu'il y ait un travail de fond et que chacun vienne faire le point de ce qu'il a fait. C'est toi-même qui vas s'autoproduire, toi-même qui vas aller voir les journalistes et à la radio, à la télé. Et eux aussi, ils sont là, ils t'attendent. Normalement, Béninois présente une œuvre à une radio, à une chaîne télévisuelle. Mais ils ne doivent pas les prier avant qu'ils ne jouent. Ils ne le jouent pas. Ils vont prendre, ils vont laisser ça là. Ils attendent que tu vas venir d'abord. Leur faire des gestes avant qu'ils ne jouent. C'est triste. Les politiciens, s'ils veulent avoir les foules, ils ne restent pas dans leur bureau. Ils vont vers les citoyens lambda. Allez vers les petits artistes. Ce sont eux-là qui vont vous aider à concrétiser. Je souhaiterais que dans tout ce que nous allons retenir aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut comprendre que si ceux qui vont défendre les différentes associations ou trucs là, il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. Il ne faut pas qu'ils soient des politiciens. Ton cordon financier dépend de quelqu'un. Tu dépends automatiquement de la personne. Si nous voulons que le Sénois soit une association vraiment autonome, capable d'agir, il faut qu'on règle le problème de fonctionnement, de cotisation, de participation des associations, membres de cette association qu'on appelle Sénois. Là maintenant, les musiciens n'ont plus rien, ils n'ont plus personne pour les défendre devant nos autorités, à part le Sénois, que eux-mêmes ils ont accepté mettre en place. Donc nous devons nous mettre derrière le Sénois, pas bêtement, dire ce que nous voulons et on se comprend et on se met ensemble pour aller de l'avant. Il faut se battre et être unis. Tout est intéressant. Moi j'ai pris bonne note, mon papa a pris bonne note. Et Tada aussi en a pris, donc si éventuellement j'oubliais quelque chose, je peux me rapprocher de mes aînés pour l'avoir, afin que toutes les idées soient intégrées dans ce que nous voulons mettre en place. Tout juste après les musiciens, ce sont les acteurs de la filière littérature qui se sont réunis. L'objectif demeure le même, échanger entre acteurs afin d'élaborer un plaidoyer national portant sur les défis actuels du secteur. La première remarque que moi j'ai constatée, c'est que la plupart des acteurs du secteur littérature ne connaissent pas l'existence du Sénois. C'est pour cela qu'on pose la question, est-ce que la présence du Sénois est nécessaire? Vous aussi, quand vous avez pris, on vous a élu, vous avez pris du temps pour vous installer, pour mettre en place tous les dispositifs nécessaires, ce qui a fait que vous n'avez pas eu le temps de faire des rencontres du genre. Donc il faut forcément que vous essayiez de descendre sur le terrain, comme on le dit, pour être connu et pour que les gens sentent votre présence, les activités que vous faites pour le bien-être de notre secteur. Parce que quand on dit Sénois, les gens pensent seulement que c'est pour les artistes. Le secteur littérature, c'est le secteur le mal logé, quand il y a quelque chose, on pense d'abord aux artistes. C'est la réaction de presque tous ceux qui connaissent Sénois. À présent, nous voudrions quand même que l'organisation puisse se mettre en place. Même si c'est un forum littérature,
forum littérature doit être mis en place où les acteurs de la littérature doivent être recensés et mis dedans pour qu'il y ait d'informations à tout moment et des rencontres périodiques. L'État est là aujourd'hui et on sait que, bon, on n'a plus de financement de notre secteur. Maintenant, voilà ce problème-là. Maintenant, les entreprises privées peuvent apporter quoi au secteur culturel, notamment la littérature. Voilà. Et donc, c'est de ce partenariat que vraiment nous voulons que SENOA puisse chercher à rencontrer ces entreprises privées, rencontrer ces partenaires pour savoir en quelle manière on peut encourager le livre et ce qui s'en va. Je ne sais pas ce que devient aujourd'hui la politique nationale du livre. Et je ne sais pas combien d'acteurs du secteur du livre ont été associés à cette démarche-là, qui aujourd'hui, on ne sait même pas quel est son contenu, à quoi ça ressemble, quel est son état, son statut d'évolution. Rien, nous n'avons aucune information par rapport à ça. Et du coup, si vous devez porter nos voix aujourd'hui dans une démarche de plaidoyer, il faut déjà qu'on remette sur la table cette politique-là, qu'on remobilise les acteurs autour, qu'on explique clairement le contenu et qu'on essaie de collecter à nouveau, d'accord, les observations des acteurs que nous sommes pour que ce soit dans une démarche inclusive. Si jamais on arrive à faire ça, donc faire retrouver à la même table les éditeurs, les libraires, les promoteurs et si possible même les auteurs pour de vraies concertations, on pourrait attaquer en premier lieu le salon du livre et revoir son format. Ensuite, le deuxième chantier, ce sera de voir qu'est-ce qu'on fait du Grand Prix. Chaque année, qu'est-ce qu'il devient dès qu'on l'a choisi. Troisièmement, faire en sorte que le livre retrouve ses lettres de noblesse dans l'environnement béninois. À cet endroit, il faudra indexer la politique du livre, essayer de corriger un peu la politique des prix sur le marché, le marketing, de lutter contre la contrefaçon et prendre des tests qui doivent être respectés. Aussi des instruments comme les agréments, par exemple. Le gros problème, c'est le financement. Tout ce que nous voulons faire là, c'est bien, mais c'est le financement, c'est l'argent. Qu'on trouve un mécanisme pour que l'État a plus la possibilité de porter ces associations-là que n'importe quel individu. Mais il faut trouver des moyens, des projets pour convaincre l'État à mettre de l'argent. C'est-à-dire, bon, si nous mettons de l'argent, c'est pour la bonne cause parce que ça va produire tel effet. Les différents défis qui se posent au sous-secteur culturel, théâtre et art de l'oralité sont énormes. Alors, les artistes membres de cette discipline ont consacré tout l'après-midi de ce samedi 16 mars 2024 à une discussion intéressante afin de proposer et de retenir des approches de solutions pour la redynamisation du secteur. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain moment, nous là, nous ne savons plus rien faire. Et que c'est la direction de la DAL ou de la DAC qui joue désormais le rôle d'acteur culturel. Comment ça va se passer la Journée internationale du théâtre? C'est pour le 27 prochain. Et jusqu'à cette date, personne ne nous a associés à quoi que ce soit. On ne nous a pas appelés. Mais je suis sûr qu'à cette date-là, il y aura une activité. Peut-être que c'est la DAL qui va le faire, comme ça s'est passé à l'édition passée, où des journées comme ça, c'est la veille ou dans la semaine qu'on apprend que la DAL a sélectionné tel groupe dans tel département, ainsi de suite. À l'issue de notre rencontre aujourd'hui, nous allons faire un plaidoyer dans ce sens pour que désormais on nous permette de vraiment
assurée. Parce qu'à aucun moment, on ne nous a associés à quelque chose. Dit que, voilà, on veut faire ci, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a jamais eu ça. Le cabinet nous appelle pour dire, il doit avoir ci. Juste nous informer. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Si possible, si on peut faire une demande pour la salle, essayer d'organiser des activités. C'est ce que moi je peux dire pour l'instant. Parce que si on n'est pas connu, on ne peut pas venir vers nous. Moi, je pense que le CNOA doit traiter les associations comme l'homme traite la femme. Pour ramener la femme à la raison, c'est juste un petit truc. Elle peut se fâcher du matin jusqu'au soir. C'est juste un petit truc pour l'apaiser. Si les associations, à mon avis, ne s'engagent pas vraiment derrière le CNOA, c'est parce que je me dis, le CNOA aussi a son côté dedans. Il n'a vraiment pas tendu la main aux associations afin qu'ils puissent rester ensemble. Il faut vraiment qu'il y ait un contact, quelque chose de paternité pour se donner vraiment la main. C'est rester ensemble là qui va faire qu'on peut faire face à nos gens qui sont de l'autre côté. On doit beau parler. Si le Sénat ne démontre pas au gouvernement, c'est-à-dire à l'agence, à DAC, qu'il est capable de quelque chose, qu'il a dit, il a fait ci, il a fait ça par le passé, au nom des artistes, ils auront beau échanger avec vous, mais quand vous allez quitter là, ils vont dire, bon voilà, on le connaît, il ne faut que parler, il ne faut que rester dans les bureaux. On a leur montrer l'expertise du CNOA, les réalisations du CNOA sur le terrain, pour les convaincre que voilà, le CNOA est vraiment capable de s'occuper des artistes. Ces différents échanges ont été d'une grande importance pour les acteurs du secteur, car c'était l'occasion saisie par chaque membre pour exprimer les problèmes auxquels il est quotidiennement confronté. Notons que 3 autres rencontres sont programmées pour le samedi 30 mars 2024 afin d'échanger avec les acteurs culturels, les artistes des disciplines art, plastique, graphique et numérique, ainsi que ceux de la filière mode, design et artisanat d'art. Prenons tous donc le rendez-vous. you.